Je te remercie de me rejoindre pour ce nouveau tirage. On va aller regarder quel est le message de l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour toi. C'est très intéressant parce que il y a une situation qui peut paraître ne pas être simple. Et si tu tombes sur ce message, c'est peut-être qu'il y a une clé de compréhension qui peut être proposée, ou en tout cas, je vais t'accompagner dans une réflexion parce que c'est toujours le but d'une guidance, c'est pas pour que je te donne ma vérité, mais pour que toi tu puisses entendre la tienne qui existe d'ores et déjà à l'intérieur de toi. On va commencer tout de suite avec ton énergie, le maître de la minutie. Le maître de la minutie nous parle d'études, de prêter attention aux détails, de regarder les choses avec attention pour voir se révéler dans ce qui nous est présenté le détail qui fait toute la différence. Il est question ici de ne pas se précipiter, de prendre soin, de bien examiner les situations, de ne pas les juger, de ne pas les qualifier, les étiqueter directement, mais de prendre du recul et de les examiner avec un regard qui soit lucide, clair, libéré de tout jugement, de tout biais, de toute condamnation ou interprétation. Le maître de la minutie te demande de prendre le temps de regarder avec précision les circonstances qui te sont proposées. Parce que dans chaque situation, il y a une question à te poser et à examiner avec attention. Qu'est-ce que je dois comprendre de cette situation ? Il y a dans chaque situation qui peut te challenger, ou en tout cas dans laquelle il peut y avoir une complication, il y a toujours un enseignement. Et tant et aussi longtemps que tu n'as pas vu, compris et intégré l'enseignement, une situation similaire te sera toujours représentée par la vie jusqu'au moment où tu finis par comprendre ce que tu as à voir dans cette dynamique, dans la situation. Et c'est ce qu'on te demande d'examiner dans ce qui te préoccupe actuellement, dans ce que tu n'arrives pas peut-être à concrétiser, dans le projet sur lequel tu travailles, de regarder avec attention qu'est-ce qu'on te demande de mettre à la lumière. Il y a avec les cartes du tarot akashique comme précision l'architecte et la reine de parchemin qui sont sortis, précisé encore avec les 77 avec la bougie qu'on viendra détailler tout de suite. Tu vois, il y a cette idée, et les trois cartes se parlent parfaitement, il y a l'idée d'étudier des documents, d'étudier un plan, d'étudier un projet, de regarder avec attention ce que tu souhaites mettre en place. Il y a un projet sur lequel tu travailles, il y a une idée que tu as, il y a une direction dans laquelle tu souhaites te diriger, et tu cherches, on te dit qu'il te faut encore chercher des informations, chercher des réponses, chercher des signes, que tu es encore dans une phase de préparation et qu'il n'est pas encore le moment de te précipiter, mais bien au contraire, de bien étudier cette situation et ce qu'on te demande d'en apprendre. Il y a peut-être également, dans la situation présente, un partenariat que tu souhaites envisager. Peut-être qu'il y a, dans un cadre professionnel, une entreprise que tu souhaites rejoindre, une proposition qui t'est faite, et on te demande de bien examiner ce qui t'est soumis, de bien prendre en compte tous les aspects de la dynamique qui t'est proposée. En précision encore avec les 77 d'Alias Kay, la bougie peut nous indiquer que tu dois encore faire la lumière sur certaines choses,
que tu dois écouter aussi ton intuition, qu'il y a encore des signes auxquels il te faut prêter attention, des petites subtilités, il y a quelque chose qu'il te faut examiner, qu'il te faut trouver, sur lequel tu dois encore porter ton attention, réfléchir, examiner. Pourquoi on va le voir, j'imagine. Dans le conseil, le roi métallique. Le roi métallique nous parle de protection, de discipline, d'estime de soi, de ne pas baisser ses valeurs, de se protéger de l'extérieur, mais sans s'en séparer. Il y a avec le roi métallique l'idée de poser des limites à ce qui nous entoure, de savoir quelles sont nos valeurs, de les défendre et de savoir mettre des limites à ceux qui ne les respectent pas. En conseil, le roi métallique, vis-à-vis du projet que tu étudies, de la proposition peut-être que tu étudies, il y a l'idée de ne pas baisser tes valeurs, de ne pas revoir à la baisse tes qualités, ton autorité, ton pouvoir. Avec la précision qui t'est donnée par le tarot akashique, le voyage, la réunion karmique et la signature, on nous dit en conseil que tu n'es pas arrivé à destination, qu'il y a encore quelque chose à explorer, que ton voyage n'est pas terminé et que ce qui t'est destiné n'est pas encore là, que ce n'est pas encore le moment, mais que tu es en train de te diriger vers ça. Donc ce n'est peut-être pas le moment de t'arrêter sur la première proposition qui t'est faite ou sur ton premier examen d'une situation ou d'une proposition d'un projet. Il y a quelque chose qui doit évoluer et tu dois rester, en tout cas tu es invité à rester solidement campé sur tes positions, sur ce que tu souhaites pour toi, sur l'objectif que tu t'étais fixé. Il y a, avec la signature, l'idée de t'engager dans quelque chose de solide, de concret, de t'engager vers quelque chose qui te correspond véritablement et qui t'est destiné, qui t'attend, vers quoi tu vas. Donc, si en ce moment tu examines, tu te demandes, tu te questionnes sur un projet, sur une proposition, sur un partenariat, sur une collaboration, que tu demandes quel choix tu dois faire, que tu es en train d'examiner avec attention ce qui t'est proposé, ta situation, le conseil, quel que soit ce que tu es en train de traverser, c'est de ne surtout pas douter de toi, de ne pas revoir tes standards à la baisse, de croire que tu n'es pas arrivé à destination, que tu es en train d'évoluer vers ce vers quoi tu es appelé, ce pourquoi tu t'es engagé sur ton chemin de vie, et que pour ça, il te faut garder le cap, garder ta détermination et ne pas céder à la facilité. Dans l'évolution, la Reine de l'Ombre nous dit que tu vas bien sûr, en faisant ce choix de rester aligné sur tes valeurs, sur la certitude que tu vas trouver ton match, qu'il s'agisse d'un projet, qu'il s'agisse d'un partenariat, d'une rencontre. La Reine de l'Ombre nous dit qu'il te faudra et que tu vas, dans l'évolution, traverser ce qui peut te faire peur, traverser ce qui peut te limiter, traverser ce qui peut te faire douter, et que tu vas trouver à travers cette évolution, à travers cette confrontation à ce qui te fait peur, ta lumière, ta voix, ta force, ton propre pouvoir de direction.
La reine de l'ombre, dans l'évolution, et c'est ce que je disais au début de cette guidance, elle ne te promet pas la joie, le bonheur, la tranquillité. Elle te promet la paix dans l'obscurité et l'incertitude que tu pourrais traverser. Ce qui est un bien infiniment plus précieux que quoi que ce soit, c'est que quelles que soient les incertitudes que tu peux être amené à traverser en faisant le choix de garder tes convictions, de ne pas céder à la facilité et de poursuivre ton voyage vers ce qui t'est véritablement destiné, oui, tu t'engages sur un chemin qui est peut-être encore obscur. Oui, tu t'engages sur un chemin que tu ne connais pas, qui ne fait pas partie de ta zone de confort, qui sont peut-être des chemins inconnus. Mais ce qui est certain, c'est que en te dirigeant sur ces chemins-là, en allant là où tu pourrais avoir peur, c'est exactement ta propre lumière, ta direction, ta juste place que tu vas trouver. Et tu vas, toi, là où tu te trouves, être la lumière que tu as pu chercher dans ton environnement, dans ton entourage, dans tes relations. C'est une évolution qui t'est annoncée à court terme. Moi, je t'avoue que j'aime beaucoup cette évolution parce qu'elle te permet d'incarner et de croire en ta propre destinée sans avoir besoin de voir ce qui peut t'être annoncé, t'être proposé ou d'être certaine de ce qui va se concrétiser. Il y a dans cette disposition quelque chose de l'ordre de cesser de chercher toutes les réponses et d'avoir des certitudes pour croire en toi et dans le fait que quels que soient les événements que tu seras amené à traverser, tu trouveras toujours la bonne direction, la lumière et le soutien pour te guider sur ton chemin et vers ce vers quoi tu es appelé. Dans les précisions, sont sortis l'archange Michael qui te parle de protection, évidemment d'être guidé, évidemment d'être soutenu dans sur ce chemin qui est évidemment un chemin de courage, de dépassement de soi ou du petit soi, le chemin que nous sommes tous et toutes appelés à emprunter si l'on veut sortir des schémas qui nous conditionnent et dans lesquels on tourne en rond. Il y a l'archange Michael qui te soutient, qui te guide, qui te protège. Il y a l'oracle de Delphes qui te parle d'accéder à une nouvelle compréhension des choses, à une nouvelle sagesse, à recevoir l'aide de forces qui t'entourent pour te soutenir sur ton chemin. Il y a un équilibre que tu trouves, une force que tu incarnes, une créativité et un pouvoir d'action avec lesquels tu jongles et que tu peux te proposer pour évoluer quel que soit l'environnement qui t'est proposé. Avec cette évolution, et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, il y a pour toi la capacité d'évoluer à travers tous les événements, toutes les circonstances, sans plus avoir besoin ni de les résoudre, ni de les clarifier, ni de les éviter, mais simplement de les traverser avec la compréhension, la sagesse
de savoir que ce sont autant d'expériences qui te sont proposées pour te permettre de croître, d'évoluer et d'avancer sur ton chemin. Il y a dans chaque situation un apprentissage et la Reine de l'Ombre t'annonce la compétence, l'expertise que tu vas incarner, de pouvoir, dans chacune de ces situations, voir, reconnaître, trouver et utiliser le trésor qu'elle renferme pour t'éclairer, pour éclairer ton chemin, pour dissoudre tes insécurités et te permettre d'avancer vers ce qui t'est destiné. En dos de deck, la Dame de la Foudre, qui nous parle évidemment de surprise, de bouleversement, de changement de paradigme. Il y a un regard que tu ne... Regarde la différence. Là où avant tu cherchais à éclairer tes situations à l'aide d'une petite bougie, d'une petite flamme, en essayant de transformer les situations, tu ne cherches plus à transformer les situations, mais tu les éclaires par ta présence et tu les traverses sans avoir plus besoin de les comprendre. Parce que tu sais que la vie n'est pas un problème à résoudre. La vie n'est pas un problème à résoudre. C'est une expérience à traverser et avec laquelle jongler. En précision encore, avec les 77 sont sortis la clé et la maison qui représente le fort intérieur, l'âme, le foyer. Mais ici, c'est essentiellement la sécurité intérieure, ton intériorité. Et tu trouves la clé de la sécurité que tu as toujours recherchée. Ce que tu cherchais à l'extérieur comme solution, comme réponse, comme action à poser, vraiment comme réponse sur ce qui pouvait te préoccuper, tu trouves la clé en toi et tu comprends qu'il n'y a rien à résoudre à l'extérieur, il n'y a rien à comprendre à l'extérieur, il n'y a pas de problème à résoudre à l'extérieur. Il y a une force, une ouverture, un accueil, une compréhension qu'il te faut et que tu vas activer à l'intérieur de toi. Et ça change tout. Ça change, ça renverse ton paradigme, ta vision des choses, ton expérience de ce que tu peux traverser. La vie est cyclique. Si actuellement tu traverses quelque chose de compliqué ou tu ne sais pas, ce ne sera pas toujours comme ça. Par contre, c'est l'occasion qui t'est offerte de toi évoluer pour que tu n'enchaînes pas des cycles similaires éternellement, mais que tu puisses évoluer en spirale ascendante pour que les prochaines expériences soient différentes et te permettent de croître toujours davantage vers plus de sagesse, plus de paix, plus d'ouverture et d'accueil de tout ce que la vie a à te proposer. J'espère que tu auras trouvé quelques clés à travers ce voyage. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé le partager avec toi. Je te remercie pour tes commentaires, bien évidemment. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à échanger avec toi, même à distance. J'espère très sincèrement que tu apprécies les partages que je te fais, les pistes d'exploration et de réflexion. N'hésite pas à me faire part de tes souhaits si tu as des commentaires, des remarques, en toute bienveillance bien sûr.
c'est avec plaisir que j'essaierai d'en tenir compte, bien évidemment. Je te souhaite le meilleur. Demande-toi toujours, qu'est-ce que la vie me demande de comprendre? Il y a toujours un enseignement et la vie ne fait jamais rien contre toi, mais c'est toujours pour te permettre de te proposer le meilleur bien et non pas le moindre mal. Je t'embrasse et je te dis à bientôt.